Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Zonard Télévision et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Merci de nous choisir encore une fois pour vous informer. Nous sommes lundi 21 avril 2025. D'abord pour commencer, l'actualité au monde entier est dominée par cette disparition du souverain pontife, le pape François, qui a rendu l'âme ce lundi 21 avril 2025 dans les premières heures de la journée, donc vers 7 heures du matin. C'était une information qui a été rendue publique par Vatican, qui a informé au monde entier que le souverain pontife a succombé de cette maladie, la pneumonie, qui lui a pris la vie. En tout cas, c'est une nouvelle qui a été accueillie d'une façon ou d'une autre dans le monde entier, parce qu'on avait des réactions qui gisent de partout, que ce soit des politiques ou des chefs religieux, en tout cas des formes de réactions, de messages, de condoléances viennent d'un peu partout. Mais puis j'ai fait une édition spéciale sur la disparition du pape François, que vous pouvez toujours retrouver sur la file d'actualité de votre télévision. Mais alors, parlons de la situation en République démocratique du Congo. L'actualité en RDC est dominée toujours par cette présence présumée en ville d'Egoma de l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Mais avant d'en parler, je vous propose de regarder ces tweets, lisez un peu, et moi je serai là pour commenter. On est en train de lire ensemble, donc c'est un tweet d'un journaliste de la ville d'Egoma, alors que la présence de Joseph Kabila reste jusqu'à présent une rumeur, et ce tweet aussi est une rumeur, mais une rumeur qui donne une information avec des sources très précises, une source de l'AFC M23 qui informe que Joseph Kabila aurait quitté la ville d'Egoma aujourd'hui même, et qu'il pourrait revenir dans les jours qui viennent pour faire une sortie médiatique. En tout cas, cette information, comme je le disais, c'est une rumeur parce que déjà la présence de Joseph Kabila en ville de Goma reste toujours une rumeur à laquelle a répondu le gouvernement congolais, qui a d'ailleurs affirmé avoir des preuves que Joseph Kabila est bel et bien en ville de Goma, et il est démêche avec l'AFC M23. Nous l'avons vu dans sa sortie médiatique sur TV5 Monde, le ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani, lui qui a ordonné, qui a suspendu les activités du parti cher à Joseph Kabila, le PPRD. Il a déclaré que aujourd'hui, le gouvernement congolais a des preuves que Joseph Kabila a foulé les pieds de la ville de Goma, et cet acte est punissable parce que c'est un acte qui démontre réellement que Joseph Kabila est démêche avec l'AFC M23. Mais il y a aussi d'autres sanctions qui sont sorties, peut-être qu'on n'en avait pas parlé. C'est du ministère de la Justice qui a ordonné la saisie des biens de Joseph Kabila sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais pas seulement la saisie des biens de Joseph Kabila sur l'étendue de la République démocratique du Congo, mais le ministère de la Justice a aussi restreint les droits de circulation de Joseph Kabila pour sa présence déjà en ville de Goma, sa présence qui n'a pas été malheureusement prouvée, mais aussi le ministre de la Justice a donné injonction à l'auditeur de la Cour de cassation de lancer des poursuites judiciaires contre l'ex-président Joseph Kabila. C'est là que j'aimerais un peu commenter, faire un petit commentaire, et un commentaire qui sera vraiment neutre, pas d'une partie ou d'une autre, mais un commentaire vraiment sur la ligne, sur la logique, parce qu'on a vu beaucoup de gens réagir par rapport à cette sortie du ministère de la Justice en République démocratique du Congo. Déjà, ce que nous devons savoir, c'est que un ex-président de la République a d'abord, selon la constitution congolaise, a le devoir de garder son silence sur les secrets d'État. Pas seulement garder un silence sur les secrets d'État, mais il a aussi le devoir d'apporter son expérience et son expertise pour l'émergence du pays. C'est ce que la population congolaise aujourd'hui reproche à Joseph Kabila,
de ne pas apporter son aide. D'ailleurs, dans le communiqué du ministère de l'Intérieur, il a très bien mentionné que le PPRD est suspendu aussi pour sa prise de position, parce que le PPRD ne s'est jamais prononcé ouvertement et n'a jamais condamné l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a dit le communiqué du ministère de l'Intérieur. En tout cas, c'est parmi les raisons pour lesquelles le ministère de l'Intérieur a interdit les activités du PPRD. Et Joseph Kabila, à son niveau, en tant qu'ex-président et en tant que sénateur, jouit de quelques immunités. Ça veut dire qu'il ne peut pas être poursuivi par la justice pendant qu'il est encore sénateur à vie, mais il faudrait plutôt présenter des preuves palpables. Mais qu'est-ce qui doit se passer pour qu'un ex-président soit poursuivi par la justice? C'est une décision qui doit ressortir du Congrès. Ça veut dire que le Congrès doit se réunir, la chambre haute et la chambre basse, pour lever toute immunité de Joseph Kabila, et là, une poursuite judiciaire pourrait avoir lieu. Mais dans ces cas, le Congrès ne s'est pas encore prononcé, et pour que le Congrès puisse se prononcer sur l'affaire Joseph Kabila, il faudrait que l'auditeur qui a reçu injonction, les procureurs qui ont reçu injonction, puisse notifier au président de l'Assemblée nationale, mais aussi au président du Sénat, pour leur demander de réunir leur congrès et décider de lever les immunités pour que des poursuites judiciaires soient mises en marche. Alors, cette procédure, c'est la seule procédure peut-être à ce niveau à suivre pour que Joseph Kabila soit incriminé devant la justice congolaise. Donc voilà la procédure à suivre. C'est pas qu'aujourd'hui Joseph Kabila ne peut pas être poursuivi par la justice congolaise, mais déjà il y a une procédure à suivre. Ça, c'est les droits qu'il est dit. Donc on doit rester aussi sur les droits pour à un certain niveau recadrer les agissements des certains ou des autres. Et puis toujours la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. On l'a reçu la semaine passée. Le président Félix Tshisekedi a reçu la semaine passée le président togolais, lui qui a été nommé par l'Union africaine pour mener la médiation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, deux parties en conflit. Le Rwanda, parce que le Rwanda est accusé de soutenir l'AFC M23 qui est aujourd'hui en ville de Goma, mais aussi en ville de Bukavu. Alors, le président togolais avait été reçu d'abord par les médiateurs, l'ex-médiateur alors président angolais João Lourenço, qu'il a reçu. Après, il est passé par la République démocratique du Congo, mais sans donner en tout cas de déclaration officielle de sa mission. Mais ce que nous savons, ce qui est ressorti dans les médias, c'est que le président togolais a fait cette tournée pour se rendre compte, pour se mettre à jour de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Il veut comprendre son niveau. Comment doit-il se comporter face à ces conflits? Et aujourd'hui, lundi 21 avril 2025, le président togolais rencontre le président rwandais Paul Kagame, et il est dit que après Paul Kagame, le président togolais va rencontrer éventuellement à Goma, on ne sait pas encore, mais le communiqué dit que le président togolais va aussi rencontrer le cadre de l'AFC M23 pour se rendre compte de la situation, et c'est là qu'il va remettre toutes ces machines en marche pour mener cette médiation entre le pays et les parties en conflit. Donc on reste toujours connecté sur Zonart Télévision pour avoir toutes les informations qui vont évoluer de ce côté-là. Donc ne manquez jamais de nous suivre, et surtout abonnez-vous pour ne jamais manquer. On va faire des analyses plus approfondies dans nos prochaines éditions qui vous seront proposées d'ailleurs très bientôt. Mais déjà vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, et on se retrouve nous à la prochaine.